Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer comment jailbreaker de façon untethered en 5.0.1. Donc pour tous les appareils qui sont compatibles présentement en 5.0.1, sauf l'iPhone 4S et l'iPad 2. Donc les appareils qui sont munis de la puce A5 ne fonctionnent pas. Donc seulement les appareils munis de la puce A4 fonctionnent. Puis l'iPhone 3GS et l'iPod Touch 3e génération. Donc je vais vous montrer ça à l'instant. Ça vous prend un Retina, la nouvelle version qui est sortie, donc la 0.9.10, la bêta 2. Donc ici je l'ai en format .zip, donc je vais l'extraire tout à l'heure puis vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vous conseille d'avoir également votre firmware de votre appareil. Donc présentement je suis avec mon iPod Touch 4e génération, donc en 5.0.1. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc si je vais dans les réglages, général, information. Ici on peut voir que je suis en 5.0.1 avec mon iPod Touch 4e génération. Donc je vous conseille d'avoir votre firmware précédemment téléchargé. Donc ça devrait fonctionner si vous n'avez pas votre firmware. Par contre, j'ai rencontré quelques bugs parfois. Donc je vous conseille de l'avoir avec vous puis faire le même procédé que je vais effectuer dans cette vidéo. Donc premièrement, télécharger ces deux choses-là qui vont avoir un lien dans la description. Donc ensuite, on doit extraire Retina simplement. Puis une fois qu'on a extrait Retina, on peut tout simplement le supprimer. Et on va aller le chercher. Je l'ai mis juste ici. Voilà, donc dans un dossier, on va ouvrir ça. Et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme à l'habitude, on a 5 fichiers. On a tout simplement besoin de retina.exe. Donc si vous êtes sur Windows, je vous conseille de cliquer droite, aller dans Propriétés, et simplement aller dans l'onglet compatibilité, sélectionner exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows XP Service Pack 3. Donc pour éviter tout bug, je vous conseille de faire ça et faire exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Donc appliquer OK et double-cliquer sur retina.exe. Et voilà, donc Retina ressemble à ça. Donc à l'habitude, c'est toujours semblable. Donc si vous voulez faire comme moi puis éviter tout bug, donc allez dans Extra et faites Select IPSW. Donc vous allez sélectionner votre firmware 5.0.1. Donc normalement Retina est capable d'identifier votre appareil tout seul, donc comme un grand, puis effectuer le jailbreak sans problème. Cependant, j'ai rencontré quelques problèmes comme je vous disais tout à l'heure. Donc moi je préfère sélectionner mon firmware à l'avance. Donc je vais sélectionner mon firmware d'iPod Touch 4e génération 5.0.1. Je fais ouvrir. Et là ça dit que pour toute la session d'utilisation pour Retina, ça va être le firmware 5.0.1 qui va être utilisé. Donc je fais OK. Puis je reviens en arrière et je vais sélectionner Jailbreak tout simplement. Et là ça va se préparer pour faire le jailbreak de mon iPod Touch 4e génération. Donc il va nous demander bien sûr de le mettre en mode DFU. Ça sera pas bien long, on va faire ça. Donc ici on peut sélectionner Install Cydia puis Enable Battery Percentage si vous voulez le pourcentage de la batterie. Donc bien sûr il faut sélectionner Install Cydia si on veut avoir Cydia puis que ça soit fonctionnel. Donc on peut faire Next. Là il va nous dire de préparer notre appareil. Donc simplement, il nous dit de le fermer. Moi, je préfère ne pas le fermer pour le mettre en mode DFU. Vous faites à votre choix. Donc, vous pouvez suivre les indications de Retina ou tout simplement regarder le petit carré qui est en bas. Puis, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on fait Next. Et on va appuyer sur les deux boutons, donc le Power Button et le Home Button pendant 10 secondes en même temps. Donc, ça prend à peu près 7 secondes. Il s'éteint. Ensuite, on attend 2-3 secondes. On lâche le Power Button et on maintient le Home Button jusqu'à temps que Retina reconnaisse l'appareil et commence le jailbreak. Donc voilà, il a reconnu mon iPod Touch 4e génération. Je peux lâcher le Home Button et laisser Retina effectuer le travail sur mon appareil. Donc là, il fait quelques processus, puis devrait fonctionner et installer le jailbreak correctement, donc avec Cydia. Et par la suite, bénéficier du jailbreak untethered sur notre appareil. Donc on va laisser travailler. Voilà, donc là, le processus est maintenant terminé sur l'ordinateur. Il ne reste plus qu'à attendre que notre appareil redémarre et Cydia va être installé correctement. Donc les instructions qui apparaissent à l'écran, c'est normal. On ne doit pas s'affoler avec ça. Donc on laisse travailler notre appareil. On peut fermer Retina si on le désire. Donc voilà. Et là, on laisse notre appareil travailler.
si jamais Redsn vous rencontrez un bug durant le jailbreak, je vous conseille de réessayer plusieurs fois. Donc parfois c'est seulement un bug sur le moment, donc vous réessayez puis ça devrait fonctionner par la suite. Tout simplement changer d'ordinateur, parfois ça peut aider. Donc essayez sur un autre ordinateur si ça fonctionne vraiment pas sur le vôtre. Donc moi j'ai pas rencontré de problème personnellement, c'est la première fois que je le teste donc en faisant la vidéo, puis ça a l'air à bien fonctionner. Donc on va le laisser travailler. Il fait la même chose qu'à l'habitude, donc depuis les versions 3.0 et plus. Donc Redsn fait toujours la même chose donc, avec l'ananas, puis prépare le springboard pour le jailbreak. Alors là c'est terminé, notre appareil redémarre. Donc on va le laisser redémarrer, puis Cydia devrait fonctionner. Donc je tiens à vous informer, si vous avez déjà un jailbreak sur votre appareil, puis qui est en 5.0.1, puis qui est de façon tethered, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo qui apparaît à l'écran. Donc cliquez sur la notation qui apparaît à l'instant, puis ça va vous rediriger vers une vidéo qui vous montre comment transformer votre appareil tethered en untethered, donc avec un petit logiciel qui s'installe via Cydia qui s'appelle Corona. Donc cliquez là-dessus puis ça va vous informer, ça va vous donner toutes les informations sur le sujet. Donc maintenant je déverrouille, puis en deuxième page je peux voir que Cydia est correctement installé. Donc, je vais simplement le lancer puis vous montrer au démarrage. Donc on fait ça, puis ça va nous informer des mises à jour qu'il y a à faire et tout ça. Donc comme à l'habitude, vous faites la même chose. Puis ici on peut voir en bas que mon iPod Touch 4e génération est jailbreaké en iOS 5.0.1 et de façon untethered, puisque je n'ai pas eu à le redémarrer en utilisant Redsn. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais essayer d'y répondre pour vous aider. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir des prochaines vidéos. Donc abonnez-vous également à mon Facebook, mon Twitter, et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchIsoPro.com. Merci beaucoup, au revoir.